maintenant, on va regarder quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, bien sûr, les tirages ne sont pas faits au hasard, je vais savoir le dire. On se connecte à la communauté, au collectif. Il n'y a jamais de hasard dans les messages de toute façon. Donc, on voit des choses, il y a des images, il y a des ressentis, il se passe toujours quelque chose, ça concerne toujours quelque chose, quelqu'un. Ouh là là, désolée. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, si tu es là, que tu regardes cette vidéo, si tu te poses la question, c'est qu'il y a une forme de sidération, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension, c'est que tu as besoin de clarté. Donc, une fois que ce message va te parler, c'est ça qui va t'aider à prendre les décisions, qui va t'aider à mieux savoir où tu en es en fait. C'est ce qui est important, c'est toi dans l'histoire, hein, c'est pas du voyeurisme. Et si on arrive à canaliser les messages de cette personne, c'est pour toi. C'est pour toi prendre la meilleure décision, c'est pour toi savoir ce que tu veux vraiment et mieux prendre conscience de qui tu es, ce que tu veux et vers quoi tu veux aller. C'est ça, la voyance. C'est pas les gens qui viennent me voir juste par pur voyeurisme, je ne les reçois absolument pas. Il faut que ce soit toujours dans une démarche de développement personnel, d'ouverture, de compréhension et de retour à soi. Allez, on y va. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne de ton autre qui t'interroge, qui te pose problème? Quel est son état d'esprit? Bon, cette personne est dans le conflit. Cette personne vit des difficultés très fortes chez elle, peut-être à cause d'un enfant cadet. Peut-être qu'elle est jeune aussi, peut-être cette personne cause des soucis dans sa famille actuelle. Ah bon, j'ai 2 cartes qui sautent là. Alors, on parle de guérison, de soucis. Bon, en tout cas, il y a question de soucis dans la famille, dans un cadre familial en tout cas. Hein. Donc son état d'esprit en ce moment, elle est très préoccupée par un environnement difficile. Il y a des conflits dans la maison en tout cas. Hein. Ok, donc cette personne cherche des solutions, c'est bien. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans l'abattement. En tout cas, je vois quelqu'un qui est dans l'ouverture, qui fait des efforts et qui a fait beaucoup d'efforts pour chercher à s'en sortir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle bien du foyer. Avec le chien, il est question de foyer, d'amour, d'énergie positive qui reviennent, de quelqu'un qui veut revenir. En tout cas, quelqu'un, peut-être c'est un homme divorcé qui a des enfants, qui a eu des gros soucis avec un de ses enfants. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut revenir et qui veut venir dans les meilleures conditions. Il est question de cœur, de passion, d'amour, de belles énergies en tout cas à venir. Et on parle d'épanouissement. D'accord. En tout cas, cette personne va devoir faire attention à son environnement. Cette personne va devoir faire un choix entre sa vie familiale, sa vie de couple ou les amis, entre guillemets, hein, qui ne sont pas forcément les meilleurs payeurs, comme on dit, qui ne sont pas... comment dire, les mieux disposés dans cette situation pour que cette personne évolue. En tout cas, cette personne risque de prendre conscience vraiment... Moi, je vois quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui prend conscience de ce qu'il vit et qui risque de consulter un médecin, un conseiller conjugal, un psychologue, en tout cas quelqu'un qui va l'aider. Il y a un professionnel ici dans une profession libérale, en tout cas, qui va l'aider dans cette situation. Et qui va l'aider à mettre une fin. Il est question de mettre une fin justement dans son relationnel qui est assez néfaste. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a une fin qui va se faire et qui va occasionner de la tristesse. Et cette personne risque de se sentir... Elle a peur de se sentir seule. Elle a vraiment peur de se sentir seule. Seule, isolée. Et c'est un peu ce qu'il lui faut, quoi. Parce que pour guérir, il arrive un moment où il faut être seul avec soi-même. Si on n'arrive pas à être seul avec soi-même, il n'y a pas de guérison possible parce qu'on ne se connaît pas. Quelqu'un qui ne se connaît pas, c'est quelqu'un qui est dangereux aussi, qui est imprévisible et qui n'a pas conscience de lui-même. Et donc, il faut s'attendre à tout. En tout cas, il y a une période comme ça de transformation où forcément, quand on ferme la porte à certaines personnes, on doit passer par différents stades, où on a l'impression parfois d'être face au vide, mais cette personne va devoir privilégier la famille. C'est ce qui ressortait au début. Hein. Donc vous voyez, ça parle. Il est question de privilégier la famille. Il est question de grandir. En tout cas, cette personne va y arriver. Elle va passer par plusieurs étapes. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça sera un peu instable, mais c'est pas instable. Hein. C'est un processus normal de guérison qui va passer par le fait de gérer ses priorités. Et si cette personne n'a pas de priorité, forcément, il n'y a pas d'évolution possible. Mais cette personne va gérer ses priorités et ça se voit. Et ça, c'est bien, c'est vraiment bénéfique. En tout cas, on a encore le chien qui revient, ça c'est bien. Donc cette personne pense toujours à toi. Cette personne
veut vraiment revenir dans les meilleures conditions. Et ça fait penser au tirage précédent ici, ces cartes. C'est exactement la même chose pour dire que cette personne veut revenir dans l'harmonie, dans la paix, cette personne veut arrêter de jouer au con. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il est question de changement bénéfique et d'agir avec intelligence. Alors, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, hein, donc je ne suis pas en train de te dire que ça y est, c'est la fête à la grenouille, cette personne va revenir et ça y est, ça va être le grand bonheur. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, elle va passer par un processus de prise de conscience très forte et donc elle va faire des choix et elle va s'éloigner de certaines personnes et donc il y aura une période un peu de solitude en apparence, hein, mais bon, qui va être bénéfique pour retrouver de l'harmonie intérieure et savoir qui on est vraiment. Mais au final, bon, cette personne va devoir traverser un peu la nuit de l'âme parce qu'on n'a rien sans rien. C'est pas juste je prends une décision et ça y est, je décroche le loto. Non, ça sera pas simple. Je pense que toi, tu ne vas pas réaccepter cette personne. Je pense que tu lui fermes la porte. Là, avec le cloître ici, tu lui fermes la porte. Il y a eu trop de choses, de trahison. En tout cas, je vois quelqu'un qui a eu trop de choses. Le passé qui revient à chaque fois, la peur du passé aussi, la ruine. Cette personne a mis beaucoup de ruines et de... Cette personne a été plus une ruine qu'autre chose et a occasionné beaucoup de trahison et de jalousie, de tierces personnes. Il y a eu beaucoup de choses. Elle a mis beaucoup de personnes entre vous deux. Et donc forcément, là, il n'y a plus la confiance concrètement dans la relation. Voilà, donc cette personne va se prendre un peu les foudres karmiques, comme on appelle ça, nous, dans notre activité. On appelle ça les foudres karmiques quand cette personne décide d'un seul coup d'être quelqu'un de merveilleux, mais en fait non, cette personne va récolter quand même le fruit. Alors c'est pas ce qu'on souhaite, ça veut pas dire que les gens doivent payer toujours le mal qu'ils font, c'est pas ça, mais quand on a vécu toute sa vie dans un esprit tordu, dans un esprit distordu, je sais pas si ça se dit, mais si on a toujours eu une vie complètement parasitée par tout un tas de choses, forcément il arrive un moment où quand on pose ses valises, et ben on fait face à ses démons, quoi. C'est ça que ça veut dire ici, hein. Il n'y a rien de négatif, mais cette personne va devoir faire face enfin dans sa vie à qui elle est vraiment et faire face à arrêter de se fuir. Parce que bon, il arrive un âge, on peut pas vivre comme des gamins, comme ça, comme des ados. Non, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Voilà, quelqu'un qui veut une femme stable, une femme intelligente, une femme qui avance, qui a des projets, qui est sain, qui a une vie saine, cette personne ne peut pas, en un claquement de doigts, dire bah non, tout va bien, regarde, je suis là. Non. Ouais, bah voilà. Pour lui, il est bien question d'une femme. La motivation, c'est bien une femme, oui. Et cette personne, bah oui, va se sentir coupable, va être encore dans l'auto-sabotage, va être dans les angoisses, va se dire bah j'ai pas fait ce qu'il faut, je vais la perdre, je ceci, je cela. Mais cette personne a quand même beaucoup de mal à voir, a une vision déformée quand même d'elle-même. Cette personne a beaucoup de mal à se projeter dans une relation. Cette personne a elle a du mal à se connaître elle-même tout court déjà. Elle est déjà dans le refus d'elle-même, donc forcément, c'est pas facile. Mais la motivation de renaissance, c'est une femme, c'est toi. Donc tant mieux. Mais bon, voilà, tu n'es pas son infirmière et cette personne doit se guérir, doit consulter pour arriver à, rentrer dans son inconscient, hein, on n'y est pas encore. Hein. Cette personne, il faut absolument qu'elle rentre dans son inconscient avec le rêve, qu'elle retrouve un équilibre dans sa vie. Mais il y a toujours l'extérieur qui revient avec la communication, avec les ragots, les excès d'alcool, de boissons, d'alimentation. Ça ressort, hein, ça ressort encore à chaque fois. Ouais. Alors, il y a la renaissance qui est là. Il va quand même rester dans ce processus de renaissance. Il va rentrer plutôt dans ce processus de renaissance. C'est quelqu'un qui est capable de beaucoup de choses. Hein. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de transformations importantes, de faire des revirements dans sa vie importants. Il est vraiment capable de beaucoup de choses. Mais voilà. mais voilà. Ça passe par quelqu'un qui a du mal. Le cœur ne revient jamais, en fait. C'est toujours, je fais des choses, c'est toujours dans l'action, mais concrètement, cette personne a du mal à se connecter à son cœur, à aimer, à s'aimer soi-même, à aimer l'autre. Il y a toujours des parasitages extérieurs, c'est ça, en fait, qui ressort. Des parasitages. Et on est sur des cycles répétitifs, en fait, je fais des efforts, je veux être bien, je veux revenir, regarde ceci, regarde cela, je fais des choix, mais en fait, non. Ben non. À partir du moment où la personne n'est pas stabilisée, elle est pas, ses choix ne sont pas incarnés, ses choix ne sont pas ancrés, forcément,
ça s'apparente à du vent. Ça s'apparente à du vent, et puis cette personne va s'attirer encore les foudres, hein, ça recommence, voilà, forcément. Elle est dans un engrenage où elle peut pas, elle va comprendre un jour qu'elle ne pourra pas mentir indéfiniment aux autres. C'est pas possible. À elle-même déjà, hein. Donc, elle avance, elle va quand même avancer. Elle a quand même une évolution spirituelle qu'il fait. Cette personne va arrêter quand même de jouer à un certain niveau, mais c'est encore très fragile, quoi. C'est encore très, 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 très fragile. Et voilà, bon, moi je te dirais si tu es en couple avec cette personne, je te dirais non, il y aura encore beaucoup de conflits, c'est pas épanouissant, on n'est pas sur un équilibre sentimental harmonieux, il risque d'avoir de l'agressivité, voire de la violence d'une certaine forme, c'est une forme de violence quand même. Moi je te dirais que c'est pas bénéfique en tout cas, c'est pas profitable, c'est pas bénéfique, et puis on passe son temps à poser les choses, mettre les choses sur la table, et ça c'est pas bon quoi. C'est une relation bah voilà, étouffante, possessive, qui crée du mal-être et de la solitude. Je crois que c'est dit, tout est dit là dans cette carte, hein. La finalité c'est ça. Mais bon voilà, maintenant tu le sais, donc il faut sortir de là, prendre les bonnes décisions et, et te faire aider en tout cas. Donc n'hésite pas à me contacter en message privé si tu as besoin de faire le point sur tes énergies, où t'en es, pourquoi tu as rencontré cette personne. Pour t'aider à passer le cap et à reprendre ton pouvoir personnel tout simplement. Voilà, merci pour votre soutien, merci pour votre abonnement sur YouTube et sur Facebook, et je vous dis à très bientôt.